plusieurs centaines de milliers de pèlerins affluent vers Sainte-Anne-d'Auray, haut lieu spirituel de Bretagne. Oui, la célébration qui a commencé avant-hier a une portée toute particulière. Elle marque le 400e anniversaire du pèlerinage initié en 1625 après les apparitions de Sainte Anne, mère de la Vierge Marie et grand-mère du Christ, un paysan breton. L'envoyé spécial de CNews, Louis Dauphren, sur place. Ici à Sainte-Anne-d'Auray, les 20 à 30 000 personnes qui vont se rendre dans ce sanctuaire de Bretagne, le plus connu en Bretagne, viennent célébrer un événement qui s'est réellement produit. C'est le 25 juillet 1625 que l'évêque de Vannes reconnaît que Sainte-Anne est bien apparue à Yvon Nicolazic, ce paysan, qui a donc bien vu Sainte-Anne. Et il a bien déterré la statue de Sainte-Anne dans un champ, le sien, et dans ce champ, il y avait une chapelle enfouie qui n'avait pas été connue depuis 924 ans et 6 mois. C'est Sainte-Anne qui le dit. Il y avait une vieille chapelle. Et donc Yvon Nicolazic a ressuscité en quelque sorte cette chapelle. Ça a été reconnu par l'Église. La statue a disparu à la Révolution. Il n'y a qu'un fragment qui demeure. Mais c'est bien un événement historique que le sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray célèbre en ses 400 ans des apparitions de Sainte-Anne. Ce n'est pas une mythologie, un conte et légende comme il peut y avoir en Bretagne et dans d'autres régions en France. C'est l'événement qui a été reconnu par l'Église comme tel. Louis Dauphren, envoyé spécial de CNews sur place.